Salut à tous, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, on a un véhicule qu'on n'a pas l'habitude. Enfin, j'en ai fait plusieurs, mais j'ai jamais trop poussé les reportages parce que souvent les budgets sont un peu réduits et du coup on n'a pas le temps, on se prend pas la tête parce que c'est quand même pas mal de boulot une moto. Il y a énormément de petits recoins. Quand vraiment on rentre dans le détail, comme avec les bagnoles, ça fait vraiment beaucoup de boulot. Donc du coup, là, je vais me permettre de faire un vlog sur cette moto pour vous montrer qu'il y a vraiment beaucoup de travail. On l'a lavée de A à Z. On l'a décontaminée, donc là, elle est là. J'ai démonté quelques petites choses. La selle, la coque à l'arrière au niveau de la selle. Les petites écopes là qui vont m'emmerder. J'ai desserré des trucs sur le garde-boue qui vont m'embêter là pour polir. Donc sur cette moto, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va tout traiter en céramique et sur le réservoir, on va tenter du mieux possible de mettre un PPF pour que le client il soit vraiment tranquille au niveau protection. Et puis milieu de semaine, non plutôt fin de semaine, il y a une autre bécane qui va nous rejoindre. Et c'est une bécane un peu sympathique aussi, c'est une Indian FTR S. C'est une moto vraiment atypique. Et pareil, on va lui protéger le réservoir, qui est un réservoir super fragile vu qu'il est noir. Là, on est en fin de journée. Début de semaine. Et du coup, on va voir ce que ça donne sur les tests de polissage. Comme ça, on verra sur quel pied danser le reste de la semaine. Allez, go!
Donc là, je suis en train de faire un truc sympa. Regardez, je suis en train de faire un patron en scotch pour pouvoir... Donc aujourd'hui, pour ce réservoir, il n'existe pas de pré-cut en PPF. Donc moi, ce que je suis en train de faire, c'est un patron. Donc là, je mets du scotch. Ensuite, je vais prendre un feutre, puis je vais tracer tranquillement autour. Quelque chose de vachement propre. Je vais essayer de tracer propre. Et ensuite, je l'enlèverai. Et quand je l'enlèverai, j'aurai donc quelque chose que je pourrais poser sur mon PPF. D'accord? Donc je le poserai sur mon PPF et je pourrais découper en fait une sorte de pré-cut en fait. Et donc je poserai mon pré-cut que j'aurais fait moi-même sur le réservoir. Allez, ciao! Bon voilà, on a notre gabarit, on va le retracer, on voit que c'est à peu près pareil là, ouais, c'est à peu près pareil aussi. Une fois qu'on l'aura tracé tranquille sur le film, on va enlever le scotch et on découpera le pré-cut, on le mettra dans un coin et on fera les deux autres côtés. Là, je vais regarder si je fais pas des découpes pour voir s'il n'y a pas besoin au niveau de la descente que le PPF soit légèrement fendu. C'est fort possible, on va voir. En étant allé regarder sur le réservoir, je me suis rendu compte qu'on aura des surplus de matière à deux endroits. Donc ici, à cet endroit-là, on va peut-être descendre jusqu'ici pour faire des fentes. Et à cet endroit-là, jusqu'ici. Bon, a priori, on a un pré-cut qui est pas mal. On va aller le positionner sur le réservoir et on va regarder ce que ça donne. Bon, moi, vu que ce pré-cut, il me va bien, je vais essayer de le rentrer. Voilà, de toute façon, si on n'arrive pas à le rentrer, ben, on fera du traditionnel. Hein. On posera un bout de film sur le réservoir. On le raclera et on le rentrera là où on peut et on fera une découpe. Voilà, au plus minutieusement possible. Mais moi j'aimerais bien pouvoir rentrer ce pré-cut. Comme vous l'avez vu, il est vraiment aux petits oignons. Donc normalement voilà, il devrait bien rentrer. Ça devrait vraiment pas trop être dégueulasse. Donc du coup on va dégraisser ce petit réservoir que voici. On va vraiment le dégraisser, donc toute la partie haute, même la partie basse, on va tout dégraisser. Et puis on va tenter de poser ce pré-cut de la mort. Enfin bref, allez go! Moi, franchement, je suis content. C'est pas aussi propre qu'un pré-cut qui serait
découpé au laser et prévu pour et tout, mais on en est vraiment proche. Donc c'est vraiment cool. Sur les côtés, c'est nickel. On le voit absolument pas là. Mais de là où je suis, quoi, je le vois pas du tout. Donc le client va être content parce qu'au niveau de ses genoux, là, ça le chagrinait un peu. Il y a quelques endroits qui restent néanmoins pas protégés encore, mais le principal est là. Sachant que les défauts qui ont été faits avec ces sliders lors de ces sorties, moi je les ai enlevés easy. Quand je dis easy, c'est easy parce qu'en fait c'est juste du transfert de plastique. C'est les sliders, ils ont en plastique et du coup ils frottent un peu contre le réservoir et ils laissent des traces de plastique. Franchement, la polisseuse en vitesse 1, enfin, la petite nano là en vitesse 1, ça y est enlevé ça. Plus dur à enlever, c'est plutôt les frottements du cuir au niveau des côtés du réservoir. Et ça, c'est protégé par le PPF. Donc vraiment cool. J'ai juste l'autre côté à poser en PPF et après le PPF, c'est terminé. Le reste après, ça va être du polissage. Polissage, 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 polissage. On va tout polir. On va tout nettoyer aussi. D'accord? Parce que là, on a fait un lavage extérieur et tout, des tailings et tout. Mais tout ça là qui est sous la selle, je sais, hein, ça va se salir, hein, ça va se ressalir très très rapidement. La moto, je la rends pas comme ça. Donc là, je vais y aller à la vapeur sèche, hein. Ça va être cool, ça va être facile. On va faire les choses assez facilement. Donc je vais y aller tout à la vapeur. Voilà, on va polir le feu. Les plastiques, on les traitera en céramique. Ils vont bien revenir. Mais en tout cas, voilà. Je sais que tout ça, je vais y avoir à la vapeur et y faire tout propre. D'accord? Tous les petits endroits là. La suspension, il reste des petites traces de graisse sur la suspension, très très minime. Mais tout ça, je vais aller y chercher à la vapeur et ensuite j'y dégraisserai et j'y traiterai en céramique. Voilà. Tout ce qui est comme ça, tout ce qui est métal, ça, le moteur et tout, on va tout le traiter à la céramique jante. On va mettre de la céramique jante dessus. Après, la carrosserie, enfin les carénages, on va le traiter avec la molécule 9H de carbone collective et la Nero carbone collective. Le réservoir, on va traiter tout à la Nero. On va mettre 2 ou 3 couches de Nero sur le réservoir pour bien protéger le PPF, qui soit bien hydrophobe. Voilà, le pot d'échappement, on va le traiter avec la céramique jante. Les jantes, on va les traiter avec la céramique jante. Les étriers, on va les traiter avec la céramique jante. Les plastiques avec la 9H, molécule 9H, Nero. Et voilà, et elle sera full traitée. Full traitée. Allez, la suite. La suite. Donc hier, comme vous avez vu, on a poli un petit peu les petits carénages de la CBR. Et là, on a reçu une moto sympa. J'avais dit qu'on en aurait deux. Il y en a une deuxième qui est arrivée ce matin. Donc c'est une Indian. C'est une marque que je connaissais pas avant d'en voir 2-3 style Harley. Et celle-là, elle a plus un look de genre Ducati Diavel. C'est vraiment super joli. C'est énervé, vraiment énervé. C'est très très beau. Voilà, et donc elle, on va essayer de lui mettre un PPF sur le réservoir. Voilà, ça va être cool de tester ça. Donc on va virer les Indian là, qui sont en gros des logos, et on va protéger la bulle en PPF comme on peut, et puis le phare. Voilà, le reste, ce sera petit nettoyage tranquillement. Donc en gros, on va tomber ça. Hein. On va tomber ça et on va tomber ça.
Voilà, c'est que de l'habillage. D'ailleurs, ça c'est de l'habillage aussi parce que le réservoir il est sous la selle. Hein. Voilà. Et puis de derrière, ça donne ça. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment très Ducati Diavel. Bon, la plaque, elle est en bas. Voilà à quoi ça ressemble. C'est super joli. C'est vraiment super joli. Moi j'aime beaucoup. Après, il n'y a que les pneus. J'ai envie de dire que moi qui me choque. Ouais, les pneus, franchement, je mettrais plus des pneus un peu plus route. Ça fait trop. Bon, c'est du pneu d'origine, hein, je pense qu'après le monsieur il peut les changer. Mais ouais, ça fait trop tout terrain, on va dire. Voilà. Sur l'autoroute, ça doit pas être très agréable. Bon, la Indian, elle est terminée. Donc, on a protégé en PPF, en traditionnel, en pose traditionnelle, le réservoir, entre guillemets, le réservoir, parce que du coup, c'est pas du tout le réservoir. Le réservoir, il est sous la selle. Donc, cette partie-là, réservoir, on a recollé l'Indian par-dessus. Voilà. L'autre partie également. Voilà. Et on a créé une sorte de pré-cut pour la bulle, un pré-cut qui fait le dessus et qui vient sur les côtés. Et on a fait un pré-cut également
pour la lentille de phare. Là, on laisse tranquillement poser tout ça. Donc voilà, là aussi, on a recollé le Indian comme ça. On va se remettre un petit peu sur le CBR parce que là, on est à la bourre. C'est un peu la course là. La Indian, c'est pas très grave si genre demain matin je la termine et que je la rends au monsieur parce que vraiment voilà, j'ai le temps, il sait que en fait je l'ai calé entre deux entre deux trucs et que finalement j'avais pas trop le temps et que voilà, je fais ça, il le sait très bien. Mais en gros, ce qui resterait sur la Indian, c'est le traitement céramique de quelques endroits. J'ai envie de le faire pour être tranquille, pour que ce soit plus propre. Voilà, on va se remettre là-dessus. Tout ce côté-là, enfin non, tout le bas là, il est poli. Le réservoir, il est terminé. Et le PPF, franchement, il a vraiment bien travaillé. On a une très belle, un très beau gloss. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais je pense que oui. Hein. On a un super gloss. On n'a vraiment aucune trace. Et voilà. Je le dis ou je le dis pas? Je le dis? Allez, c'est parti. Cette brillance asiatique. Vous voyez ça, cette brillance asiatique, c'est magnifique, hein? Nous sommes donc en présence d'un vernis tendre, asiatique, vous l'avez compris, hein, qui se corrige très facilement. C'est pour ça que je dis la brillance asiatique. Oh, c'est beau. Regardez-moi comme c'est beau. Oh là, c'est beau. On passe à la suite. Aïe. Bon, le polissage, il est terminé. Maintenant, je vais souffler la moto complètement pour enlever toute la poussière de polish et tout ça. Puis je vais faire un petit nettoyage vapeur des endroits les plus exigus et qui sont encore un peu sales. Une fois que j'aurai fait ça, je vais dégraisser la moto entièrement. Et puis, on va poser la céramique. Voilà, allez, on passe à la suite. Do
Ça y est, c'est la fin. Une bonne grosse semaine qui était sympathique. Ça change. Franchement, de faire des bécanes, c'est vraiment cool. Je suis vraiment content du résultat. Donc, ouais, la CBR, elle est quasiment neuve, quoi. Elle est quasiment neuve et ça, je suis content parce qu'elle était vraiment très abîmée. Le vernis, il est vachement tendre. Les jantes, elles sont vachement brutes au centre. Sur les côtés, on est sur quelque chose de vraiment satiné, bien mat, bien lisse. Et vraiment au centre, on est vraiment très brut. C'était assez difficile pour le traitement céramique. Mais bon, on s'en est sorti. Du coup, bah, qui dit fin de la semaine, dit fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé, que vous allez lâcher des gros commentaires, plein, plein, tout plein, que vous allez lâcher plein de likes, que vous allez partager la vidéo, que, voilà, que vous allez kiffer, surtout kiffer. Voilà, le plus important, voilà, j'espère que ça va faire une belle vidéo. Allez, résultat final. Go. Hot